Coucou tout le monde. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'album. Donc, ça y est, moi je l'ai terminé. Donc, je vous avais posté la vidéo donc aujourd'hui dimanche. Cette vidéo-là, je vous la prévois pour lundi. Voilà. Donc, j'ai remonté un maximum ma caméra. Alors, j'espère que vous verrez bien. Bon, moi, par contre, je ne vois plus rien. Donc, j'espère que je suis toujours bien cadrée. Voilà, donc, bien dans mes papiers, avant de commencer la présentation de l'album, il me reste simplement dans les papiers unis que les couleurs vertes que je n'ai pas utilisées. Sinon, tout est parti. Dans celui-ci, j'ai toujours ça qui n'a plus rien à faire. Et je n'en ai plus. Voilà, j'ai tout optimisé. Alors, je vous ai rajouté ceci, puisque vous voyez que la couverture, ça a été fait avec un papier broderie, donc de la marque Make Me. Alors, je vous avoue que j'ai acheté ça. C'est un lot que j'ai acheté sur Vinted. Je vous mets peut-être le code barre pour celles qui veulent essayer de le retrouver. Je suis incapable de vous dire de où ça vient exactement. C'était quelque chose que j'avais acheté sur Vinted. Donc, j'avais plusieurs coloris et j'ai pris le beige uni. Donc voilà, parce que j'avais besoin de 2 feuilles. J'aimais bien celui-ci aussi, qui aurait été très bien, mais par contre, je n'avais qu'un morceau de feuille. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc ça, on n'en parle plus. J'ai utilisé aussi, pour ceux qui suivent, un petit ruban galon que j'ai eu chez Nose il n'y a pas très très longtemps, hein, pour faire tout le contour de l'album. Je vous avais dit que j'avais des petites choses comme ça, en fait. Ce sont des petites boîtes lanternes que je voulais utiliser. Donc, j'ai découpé, j'ai mis là. Et puis ici, dans le sachet, c'est tout le reste de mes découpes des différents... des feuilles que j'avais photocopiées et des 2 feuilles qui étaient à l'intérieur de l'album. Et là, ici, c'est toutes les chutes qui me restent. Donc, vous voyez, il y a vraiment plus grand-chose, y compris sur le papier d'ici. J'ai vraiment optimisé au maximum les chutes. Alors, bien sûr, je ne les jette pas, hein. On pourra toujours se faire une petite carte avec. Voilà. Donc, après, au niveau décoration, donc je me suis servi des die cuts fournis. J'ai pris quand même donc quelques roses pour agrémenter un petit nœud et puis un peu de verdure pour mettre autour de la couverture. Donc voici la couverture, la tranche, il y a des poils de chat bien sûr, et puis le dos de l'album. Donc je le trouve vraiment très très joli. Et donc à l'intérieur, donc j'ai fait la déco. Bon, je n'en rajouterai pas plus. J'ai pas mis les photos, mais bon, c'est pour moi, donc il n'y aura pas plus de décoration dedans. Et puis voilà, je vous présente un petit peu. Ah oui, j'ai rajouté aussi, je ne sais pas si vous allez bien le voir, en dessous, il y a un petit napperon. En dessous, tout le décor. Voilà. Donc, sur la première page, qui se présente comme ceci, je vérifie en même temps. Donc, vous voyez, j'ai collé un petit peu de déco. Donc ici, j'ai fait la pochette sur la couverture avec emplacement photo. Donc, on peut déjà en mettre 3 plus une ici et éventuellement une petite ici. Voilà. Ensuite, donc là, c'était la page de couverture. La page numéro 1, j'ai fait ceci avec les chutes et puis, enfin, toutes les différentes chutes. Je trouve ça plutôt pas mal. Pareil, 3 photos. Ensuite, j'ai décoré un petit peu ici. Alors, hop, là, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais me lever peut-être. Comme ça, j'aurai le retour caméra. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai décoré un petit peu ici, là aussi. Voilà, donc là, c'est vrai que ça peut contenir pas mal de photos. J'ai toujours mon pilou-pilou parce que je suis gelée. Il doit y avoir 15 degrés, 16 degrés dehors. Il fait gris, c'est super. On a un temps de Picardie. Donc, la page numéro 2 se présente comme ceci. Alors, j'ai rajouté un petit tag sur ma petite languette et j'ai fait une petite cascade avec la feuille de papier que j'ai découpée et ensuite j'ai suivi. Donc, vous voyez, un petit défaut là, mais c'est pas gênant. Ça n'est pas gênant. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 photos. Quoi faire? La page 3, pardon. Dans la pochette, donc j'ai juste décoré un petit hortensia ici. Sur cette pochette photo, j'ai mis des petites chutes, pareil, j'ai optimisé au maximum les chutes. Donc là, on peut mettre 3 photos, une ici, peut-être une petite ici, peu importe. Donc la page 3, 4. Alors celle-ci, j'ai mis un petit velcro, comme je vous avais dit. Vous voyez mes petits velcro de... On le voit à peine. De chez Temu, il se voit très très peu, donc un petit peu de déco. Et ici, en fait, pour optimiser au maximum le papier, je me suis servi de chute, et j'avais une chute, voilà, où je pouvais faire ça. Donc sur les autres pages, je n'ai rien mis, donc là c'est pareil, on peut mettre une photo éventuellement là. Bon, on va pas le compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Donc on a la place aussi. Donc, ça, c'est la page 1, 2, 3, 4. Donc, arrive la page 5. Je vais y arriver. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de pages. Comme ça, je peux encore compter sur mes doigts. Non, je plaisante. Donc là, j'ai simplement mis papier décor et un petit, comment dire, un petit die cut là. Et ici, j'ai mis un aimant. Bon, il n'est pas fort, mais bon. Donc ici, soit on met une photo ou pas. Là, ici, une photo de chaque côté. Je n'ai rien mis. Hein. Et puis sur le fond. Voilà. Ici, alors, hop, ici, j'ai fait ma cascade inversée. J'ai mis quelques petits die cuts ici. Et j'ai fait un petit paperclip en papier. Par contre, je vous explique tout. Hein. Je vous ai dit, moi, comment dire, je vous fais aussi bien voir ce qui va et ce qui va pas. Ne faites pas comme moi, j'ai fait une bêtise. Bon, vous savez, déjà, les pages, on peut mettre des choses au milieu. Bon, j'ai pas mis. Je verrai par la suite, quand j'aurai rempli l'album, au besoin, avec les petites chutes, je ferai juste un tag avec une petite chute au bout. Alors, moi, j'ai voulu faire ceci. C'est très bien, sauf que, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis mon petit... Alors, j'ai tout bête, hein. Je vous explique comment j'ai fait, parce que c'est vrai que ça peut aider, comme c'était déjà monté. J'ai pris une gomme. Ça y est, je laisse tout. Bon, bref, j'ai pris une gomme que j'ai placée dedans pour pas transpercer tout le papier. Et j'ai percé, comme c'est une toute petite attache parisienne, vous percez avec un petit pic ou vraiment la pointe d'un ciseau très fin, ça passe sans problème. Mais mettez quelque chose derrière pour pas, sinon vous allez vous retrouver de l'autre côté. Donc ça, voilà, première chose. Mais par contre, je me suis dit, là, oh, je vous ai bousculé. Tout va bien? Bon. Je me suis dit... Je vais le mettre ici de manière à ce qu'il puisse me prendre toutes les pages. Mais regardez ce que j'ai fait. Vous voyez? En fait, une fois qu'il est rabaissé au maximum, il est trop près. Bon, c'est pas gênant, ça n'ouvre pas, ça n'empêche pas l'ouverture, vous voyez? Mais bon, c'est un peu galère, quoi. On sent qu'il raccroche. Donc, si vous faites ce système-là de fermeture, vous voyez, il aurait fallu que je le décale à peu près ici, ma petite attache parisienne, que je la mette par ici, de manière à ce que mon petit tag, là, il puisse bien se mettre. Alors après, hop, moi, ce que je fais, je replie comme ça, même s'il y avait la photo dedans, ça gêne pas. Voilà, mais bon, je tenais à vous le dire quand même, parce que c'est une bêtise à pas faire. J'ai bien pensé à voir si ça allait bien tout me prendre, toutes mes pages. Je me suis dit, si c'est un peu lourd, que je puisse le mettre sur le côté de manière à ce que toutes les pages soient quand même prises. Mais j'ai pas fait attention en perçant. Et je m'en suis rendu compte qu'après, c'était trop tard. J'allais pas refaire un trou. Bon, j'oserais dire, si je refaisais un trou, ça serait peut-être pas trop gênant. Dans le sens où on le verrait peut-être même pas. Mais bon, je le laisse comme ça. C'est pas grave. Alors, donc là, c'était la page 6, la page 7. Donc, j'étais partie sur un décor de 3 feuilles. Donc là, j'ai rien mis en système de fermeture. Je trouve qu'elles se tiennent très bien. J'ai simplement décoré les coins de manière à pouvoir mettre une photo au centre. Sur le côté, donc j'ai mis en papier uni pour essayer de passer mon papier. Sur l'intérieur, j'ai mis beaucoup de papier uni. Voilà, et j'ai mis des die cuts sur chaque page dans des endroits où je sais que ça va pas forcément gêner. Là, au moins, vous pouvez encore mettre 2 photos. Là, pareil, là, pareil. Hein. Donc, voilà.
Donc, comme il ne bouge pas, bon, bah, voilà, je n'ai pas touché. Et la page 8. Donc, celle-ci, on avait fait... Alors, c'est vrai que pendant la vidéo, j'avais fait ma fameuse tentative. Je ne sais plus où je l'ai mis. Là. Avec le calque que j'ai gardé. Et franchement, quand j'ai monté l'album, j'ai complètement zappé. Alors, je me suis dit, bon, bah, tant pis, hein, voilà. On le refera dans un autre album où, voilà, je vous ferai une carte avec du tamponnage. Bon, là, simplement, le souci qu'il y a eu, c'est que j'avais pas assez d'aimant et comment dire, l'encre étant collante, c'est pour ça que même avec la plateforme, mais j'aime bien cet effet, en fait. C'est pour ça que je l'ai gardé, parce que je trouve que l'effet, il est vraiment, il donne un flou, je trouve que c'est pas mal. Bon, bref, on verra, on l'utilisera peut-être plus tard dans une autre créa, donc, et c'est vrai que quand j'ai refait, bah, j'ai complètement zappé. Je voulais mettre une page de Vellum, mais bon, je l'ai zappé, bref. Donc ici, j'avais fait un passant, hein, donc que j'ai décoré. Le papier en dessous, c'est une feuille unie, et sur cette dernière carte, j'ai utilisé des die cuts, papier qui va avec, et encore 3 photos pour mettre ici. Pareil ici, si vous faites des petites photos, alors moi j'ai les imprimantes, j'ai une imprimante, vous savez, thermique, avec les rouleaux qui fait des photos en noir et blanc. Alors ça c'est bien, mais bon après c'est vrai que je pense que dans le temps ça risque de s'effacer. Et j'ai également, enfin c'est pas moi, c'est à mon fils, mais je lui ai piqué, je sais plus où je l'ai mise, je l'ai perdue. Bon, c'est pas grave, il n'en a pas besoin. Comment dire, j'ai une Canon, une petite Canon là avec les papiers que vous mettez. Alors c'est bien, mais ça revient quand même extrêmement cher. Donc c'est bien pour sortir une photo lorsqu'on veut une photo tout de suite maintenant, voilà, pour pas attendre. Mais j'oserais dire, même sur les sites ou même chez le photographe, la dernière fois je suis allée au photographe de la ville la plus proche. Quand on regarde les prix, je crois qu'à partir de 100 photos, ça doit être moins de 20 centimes la photo. Donc, il n'y a pas de frais de livraison, vous les avez tout de suite. Enfin, des fois, moi, avant, je faisais beaucoup sur... comment ça s'appelle? Freeprint, un truc comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a nos 45 tirages mensuels, je crois, gratuits. Je crois que c'est 45. Bon, on paye les frais de livraison. L'un dans l'autre, je me dis, ça vaut pas forcément le coup. Bon, après, chacun voit comme il veut. Et donc, sur la page de couverture arrière, j'ai refait le même système, toujours pour 3 photos. On peut également en mettre une ici. J'ai mis des petits coins d'album pour vraiment bien protéger les coins. Et puis, voilà, l'arrière qui est tout simple, hein. Donc, j'ai simplement fait, comment dire, poser ce ruban en faisant des biais. Alors ici, par contre, vous voyez, quand je l'ai brûlé... manque un petit bout, mais bon, c'est pas gênant. Et puis donc, ma couverture qui est un peu en 3D. Les feuilles, j'ai volontairement pas tout collé correct, vous savez, à fond, le napperon en dessous. Bon, les feuilles sont bien fixées, les fleurs. Et puis voilà, donc la petite cage avec l'oiseau à l'intérieur. Je trouve qu'il rend vraiment, vraiment bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'agrémenter de nos belles photos. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette série de vidéos vous aura plu, que voilà, peut-être que je vous ai donné des idées sur la façon de faire, comment, voilà, peut-être pour les débutantes, comment faire, tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur tel ou tel sujet, hein. Donc là, je suis en train de préparer pour les vacances parce que je pars fin du mois et je vais pas vous laisser sans vidéo. Donc je vais faire des petites vidéos assez courtes quand même. Mais voilà, je vais travailler un peu plus les produits Action, hein, pour que tout le monde s'y retrouve, sachant que là, comme je le dis à chaque vidéo, vous pouvez tout à fait le faire avec du matériel 100% Action, hein. Voilà, moi j'ai pris ça, en fait, cette couverture, à la base, je devais le faire avec les images de l'album, mais je me suis dit, bon, bah autant que je le mette à l'intérieur, j'avais ce beau papier tissu dans mon stock, je me suis dit je vais le faire comme ça ne choquera pas, avec un rappel sur le dessus. Au début j'étais partie pour mettre des fleurs bleues, j'ai des petites roses comme ça bleues, mais non, je me suis dit je vais mettre quand même un peu de rose. Moi je suis très rose, donc je me suis dit le rose il manque un peu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous ferait plaisir de voir sur la chaîne.
Si je peux réaliser, bah, il y a pas de souci, ce sera avec plaisir et puis, bah, je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner et à faire tourner, de manière à me faire connaître au maximum. Bah, écoutez, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt les amis et en attendant, scrapez bien. Bisous, bisous.